Alors bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la greffe par approche. Alors j'avoue que je n'en ai jamais fait. Donc bon, j'ai un petit peu regardé et tout, mais c'est un petit peu long à faire. Mais je pense que pour vous, en tant que jardinier amateur, ça va vous éviter d'avoir la chambre de confinement. Enfin, ça me paraît beaucoup plus simple pour vous, beaucoup plus long, mais beaucoup plus simple à réussir que la greffe japonaise, avec la bague, avec le confinement et tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je vais procéder. Bon ben voilà, alors la table, les plans. Alors là je vais prendre des plans que j'ai bouturés, des plans de porte-greffe que j'ai bouturés à 4 dans le... Bon, ils ont un peu souffert, hein, ça fait un moment qu'ils sont dans le pot, ils en ont marre. Donc je les ai bouturés il y a un petit moment. Donc là maintenant, je les ai mis à 4 dans le pot pour pouvoir le couper. Pour pouvoir faire comme si je faisais ça en mini-motte. Donc voilà. Parce qu'après ces plans, on va les repiquer dans un godet pour pouvoir avoir le plan greffé, le porte-greffe et le greffon dans le même pot. Donc là je vais faire la même chose avec ça. Donc là je fais ma mini-motte. Voilà, les deux plans sont à peu près de la même taille. Alors contrairement à la greffe japonaise, là on peut prendre des plans un peu plus gros. Quand ils sont trop petits, on n'arrive pas à les travailler correctement. Donc le greffon, le porte-greffe, je vais le couper. Alors je le coupe en pointe, j'enlève les feuilles, et là je vais refaire un... Je vais le couper de façon à ce qu'il y ait comme une pointe. Voilà. Et là ça c'est mon greffon que je vais accoler à côté. Alors je regarde à peu près la hauteur. Et là, je vais faire une entaille. Voilà, pour pouvoir glisser la tige comme ça. Ensuite, j'ai des pinces que j'ai depuis un petit moment. Elles sont un peu grandes pour faire de la greffe japonaise, mais bon, pour ça c'est impeccable. Et là je vais pincer de façon à ce que ça adhère bien. Voilà. Et là ça adhère bien au bord. Après avec l'ongle on le pousse à l'intérieur. Voilà, et là on va les laisser. Alors là je vais les repiquer dans des godets. Je vais les repiquer dans des godets que j'ai pas amené, j'ai oublié. Donc je vais aller les chercher. Donc, voilà les godets. Donc c'est des godets qui ont été détrempés de façon à... J'aime pas arroser après. Donc là on va... Ça a été détrempé, pas trop tassé, parce que je sais que je vais mettre mes mini-mottes à l'intérieur. Et là, j'enfonce mon... Et voilà, et ça, vous n'avez pas besoin de le mettre. Vous n'avez pas besoin de le mettre en couveuse, vous le laissez plein soleil, dehors, dans la véranda. Il n'y a pas besoin de les confiner. Et dans 10-15 jours, vous allez couper le greffon. Normalement, le porte-greffe, là, aura soudé. Et vous allez couper le greffon. Ça fait que c'est le porte-greffe qui va alimenter le plan. Donc on coupera ici et là. Je vais aller vous en chercher un. Je vais vous montrer, que j'ai fait il y a un petit moment déjà. Il y a 10-15 jours. Alors voilà, ça c'est des greffes que j'ai fait il y a 10-15 jours.
Alors bon, j'avais pas les porte-greffes, ils sont un petit peu, comment dire, ils sont un peu fins par rapport au greffon, mais bon, ça va le faire quand même. Donc là maintenant, vous voyez la greffe a bien pris, ça s'est soudé. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tailler le greffon. Je vais prendre un petit tuteur parce que comme la tige est un peu fine, mais elle va se renforcer après. Et là je mets, voilà. Ah, évidemment il est tombé. Et je mets un tuteur parce que quand même la tige étant fine. Voilà, ça c'est un que j'ai coupé il y a 2 jours déjà. Donc je l'ai séparé, j'ai séparé le greffon de son système racinaire et c'est uniquement le porte-greffe qui l'alimente. Donc bon, on verra comment ça se passe, mais visiblement ça fait 2 jours qu'ils ont été coupés. J'avais un peu peur, j'étais pressé de le faire parce que c'est vraiment la première fois. Hein, et je pense vraiment que pour des amateurs qui veulent greffer, je pense que ce système, je veux dire sur 10 pieds, j'en ai loupé un parce que je me suis dépêché, puis voilà, sur 10 pieds, quasiment tous sont réussis. Donc là, pareil. Hein. Alors, faut que vous ne vous trompez pas hein, quand vous coupez. Hein. Voilà. Vous coupez. Le tuteur. Alors, sur ces pinces, il y a des petites boucles pour passer le tuteur. Voilà. Et vous enlevez bien. Si vous avez des gourmands sur le porte-greffe, vous les enlevez bien. Comme ça, toute la force va aller dans le greffon. Voilà, ça, c'est un pied qui a été, je vous dis, il y a... Là, vous avez un pied qui a été coupé il y a 2-3 jours. Ils ont à peu près 10-15 jours de greffe. J'étais pressé de les couper, mais j'avais un peu peur que ça ne fonctionne pas. Et finalement, ça marche très bien. Donc, si vous avez des problèmes avec la greffe japonaise, que vous n'êtes pas équipé et tout, je vous conseille fortement de greffer de cette façon-là. C'est beaucoup plus simple. Hein, beaucoup plus simple. Voilà les amis. Au revoir.